Shabbat Shalom à tous mes amis, cette parcha de quoi de Shoftim, et on va rentrer Bezrat Hashem, le mois de Elul, le mois de la Teshuvah. Et quand je vous dis le mot Teshuvah, c'est qui la première personne qui est venue faire une vraie Teshuvah? Chaque personne qui va dire ça, va dire ah, première personne, ça me monte à la tête, Adam Arishon. Vous vous rappelez quand il a fait la fête, quand il a fait la faute, et il a fait Teshuvah, et non. Le Midrash, il nous emmène un Midrash qui est très très spécial. Et il dit, le premier personne dans la Torah qui va écrire le Teshuvah, c'est Reuven. Reuven, c'était la première personne, c'est l'histoire que la Torah nous raconte, le Midrash nous raconte, comment les frères et les sœurs, les frères de Reuven, avec lui, ils étaient avec Yosef, et quand ils ont vu Yosef, ils ont dit, oh, c'est fini, on va le tuer. Reuven dit, non, ne tuez pas, venez, on jette dans le puits. Il le jette dans le puits, et lui, qu'est-ce qu'il pensait? Dans 2-3 heures, il va revenir, il va reprendre. Et pour l'instant, il est parti pour faire Teshuvah sur quoi? L'action qu'il a fait, qu'il a changé les lits. Quand Rachel est Nifteret, il a fait rentrer le lit de sa maman. Et c'était comme une grande avéra. Il a fait rentrer le lit de sa maman dans la chambre de Yaakov. Et sur ça, il a fait cette Teshuvah. Et le Midrash nous raconte tout le sujet de Teshuvah, il est sur qui? Nommé sur Reuven. Et la question qui se demande, mais pourquoi? On voit bien que Adam Arishon, avant ça aussi, il a fait Teshuvah. Où il a fait sa Teshuvah? Adam Arishon, c'est quand il a fait la faute que la Torah nous raconte, il a mangé, alors tout d'un coup il y a eu l'obscurité. Il a dit, ah, s'il y a l'obscurité qui va arriver, c'est pourquoi? C'est parce qu'en vérité, le monde va se redétruire. Et il était très angoissé. La Torah nous raconte, il était angoissé. Toute la nuit, là, il a jeûné, il a prié. Et dès que le matin s'est réveillé, il a vu la lumière, il a dit, ah, peut-être que c'est le système du monde. Alors, mes amis, Adam Arishon, il était avant Reuven. Pourquoi en vérité, on nous dit que quoi, que le premier qui a fait Teshuvah, c'est qui? C'est Reuven. Alors, mes amis, en vérité, on va comprendre un truc incroyable. Et un message incroyable. Adam Arishon, quand il a fauté, qu'est-ce qu'il a dit? Mais c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait fauter. C'est vrai que j'ai fauté, mais je ne suis pas coupable. C'est pas ma faute. Et Reuven, le contraire. Dès qu'il a fauté, il a dit oui, c'est moi qui ai fauté. Et je vais arranger. Il n'a pas commencé à chercher, ah oui, je sais, depuis que je suis petit, c'est vrai que ma mère c'était quoi? Moi je suis le Behor, le premier, et quand même. Non, il n'a pas cherché en vérité des raisons pourquoi j'étais énervé depuis que je suis petit. Non. Dès qu'il a vu, il a pris sur lui, il a dit je veux arranger. Et oui, mes amis, quand une personne il sait qu'il est quoi? Il est coupable, il pourra arranger. Tant qu'une personne dit non, je ne suis pas coupable, il va tout le temps continuer dans le même chemin. C'est comme on dit une blague. Il y a des gens quand ils font le Hachamnou, vous savez, dans la Tefila, c'est en pluriel. Il dit c'est pas moi qui est problématique, c'est l'autre. Il y a toujours des gens qui vont trouver complètement des raisons. Ah, mais pourquoi je suis comme ça? Parce que j'ai grandi comme ça. Comment on peut arranger quand maintenant une personne, il va savoir qu'il est coupable. Le Rav Ashkenazi raconte une histoire. Une fois, il est venu une personne chez lui et dit, voilà Rav, j'ai beaucoup de problèmes chez Baït. Ma femme, elle me fait des problèmes. Mais le problème, c'est que, pourquoi elle est nerveuse? Elle vient d'une famille nerveuse. Et pourquoi elle est comme ça? Parce qu'elle n'a jamais vu à la maison sa maman qui respecte son mari. Il y a beaucoup de raisons. Et là, le Rav, il a pris et dit, qu'est-ce que ça va te gagner de chercher? C'est à cause de qui? Essaie de trouver la solution. Quand une personne ne sait pas pourquoi il est fautif, il ne pourra jamais arranger. Nous, on est là, mes amis, pour venir voir et pour chercher c'est quoi le problème. Comment venir voir la solution. Comment venir arranger le problème. Là, nous, Bezrat Hashem, on va rentrer dans la paracha de Shoftim veshoftim bechol hasharecha. On nous raconte l'histoire magnifique. Comment une fois, il y avait une personne qui est venue voir le Rav et dit mais j'arrive pas à comprendre. Rebbe, tout le temps que j'arrive dans la tefila, j'ai mon portable et j'arrive pas à être complètement dans la tefila. Comment faire? Le Rav a dit va voir ce chassid là. Il est parti, c'était un moment qui faisait froid, et il toque chez lui et il ouvre pas la porte. Et il toque. Après 3 heures, il ouvre la porte. Il dit mais tu m'as vu que j'étais dehors, il faisait froid, pourquoi t'as pas ouvert? Il fait je sais pourquoi tu es venu me voir. Pour la question en vérité, comment être patron de soi-même. Tu as bien vu
Que là, je n'ai pas ouvert la porte parce que c'est moi qui est patron à la maison. Et là, on dit la même chose. Shoftim veshotim ditem bechol sharecha. On doit mettre des juges et des policiers dans toutes les portes. C'est quoi les portes? Les portes du corps, les oreilles, la bouche, les yeux, de mettre des policiers, de se garder. Que Bezrat Hashem, qu'on va savoir en vérité que quand maintenant on fait la teshuva, de tout le temps, de pas tout le temps de dire ah, c'est pas moi, de trouver toujours des excuses. Quand on cherche toujours des excuses, on ne pourra jamais arranger. Et si on sait que maintenant, de trouver la solution, ah oui, c'est vrai, j'ai fauté, et là je vais arranger, Bezrat Hashem aura une très très bonne année pour tous et vos enfants. Shabbat Shalom et Psurotovot et un très bon mois de Elul. Kol Tov Psurotovot.